Pour demain soir, après le journal. Également dans l'actualité ce dimanche, la préparation des élections villageoises du 22 novembre. La commission électorale tient une première réunion demain après-midi avec les returning officers à Port-Louis. Ce sera l'occasion pour le commissaire électoral d'évoquer le calendrier d'activité. En parallèle, la commission prévoit de mobiliser quelques 7000 fonctionnaires pour le jour du scrutin. Ils s'occuperont de 3 étapes, le vote, le décompte des voix et la proclamation des résultats, tous prévus pour le dimanche 22 novembre. Miguel Gunapanaken. Au siège de la commission électorale à Port-Louis, les procédures administratives se poursuivent pour préparer les élections villageoises du 22 novembre. Dès lundi après-midi, un premier briefing est prévu avec les 130 returning officers qui auront la tâche d'assurer le bon déroulement des élections. Il y aura une réunion lundi avec tous les returning officers pour un peu annoncer les grandes lignes de notre activité et des événements à venir entre maintenant et le jour du scrutin, qui sera le 22 novembre 2020. 538 727 électeurs seront appelés aux urnes dans les 130 villages du pays. Ces élections se feront sur la base du nouveau registre électoral qui prend effet à partir du 15 novembre prochain. La commission électorale indique que 190 bureaux de vote seront ouverts de 7h à 16h le jour du scrutin. Pour le Nomination Day, prévu le 31 octobre, une dizaine d'officiers seront affectés dans chaque centre de dépôt de candidature. Le nombre sera beaucoup plus conséquent le jour de l'élection avec la mobilisation de 7000 fonctionnaires. Et les groupes ou alliances qui souhaitent participer à ce scrutin ont 2 jours pour s'enregistrer. L'exercice est prévu ce mardi et mercredi dans 7 régions. La commission électorale décentralise ses services pour l'enregistrement des groupes et alliances souhaitant participer aux élections villageoises. L'exercice se tiendra sur 2 jours, le mardi 20 octobre et le mercredi 21 octobre de 9h à 16h dans le périmètre des 7 conseils de district. Pour le district de Pamplemousse, l'enregistrement aura lieu au collège d'État Troupnat-Ramphol. Pour Rivière-du-Rempart, les groupes devront se rendre à la Simadri Virassormi SSS. Pour le district de Flac, c'est la SSS Sol-Écrase Tilok qui a été désignée. L'exercice d'enregistrement des groupes ou alliances se déroulera à la quartier militaire SSS Filles pour le district de Moka. L'école du gouvernement Willoughby a été choisie pour le district de Grand-Port. Pour Savane, les documents doivent être déposés à la SSS Vivekananda. Finalement, pour le district de Rivière-Noire, c'est la New Bamboo Government School qui sera le centre d'enregistrement. Pour quand on pose candidat dans un groupe, il faut dire au groupe enregistré avant. C'est pourquoi nous voulons faire dans des groupes à partir de mardi et mercredi. Donc, des groupes qui connaissent, un groupe dans tous les villages, les 130 villages, qui commencent à faire le travail, constituer notre groupe et aussi trouver le symbole. Les formulaires d'enregistrement sont disponibles sur le site web de la commission électorale, au siège de la commission électorale ou dans les différents conseils de district. Avec le déploiement du personnel de santé dans les centres de quarantaine depuis le début de l'épidémie de